Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue mon frère, ma soeur, bienvenue. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur, à ce temps de prière. Gloire de Dieu, c'est le gloire de Dieu. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur, à ce live. Je crois que nous sommes là. Voilà, gloire à Jésus. Donc voilà, nous sommes bien en direct. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Je te souhaite la bienvenue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je surveille le retour sur mon téléphone. Bienvenue à ce temps de prière. Nous sommes à la soirée bénédiction et santé divine. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, nous jugeons les hôtels de famille. Bienvenue, bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Je te souhaite la bienvenue. Ce soir, nous allons avoir ce temps puissant de prière et j'espère que tu es bien assis, que tu es bien disposé parce que nous allons bombarder le camp ennemi. Maché Kabo Sata. C'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. Bienvenue. Donc là où tu es, je veux t'inviter à élever le nom de Jésus, à glorifier Jésus, à élever Jésus, mon frère, ma soeur. Maché Kalabraskata. Oui, parce que ce soir, le doigt de Dieu est à l'œuvre. L'ombre du Tout-Puissant. Le doigt de Dieu est à l'œuvre ce soir et nous allons bombarder les hôtels de famille. Maché Kalabraskata. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai indiqué la semaine dernière, durant toute la période que va durer cet enseignement sur la délivrance des familles, nous allons avoir des temps de prière spécialement consacrés à la destruction des hôtels de famille. Nous avons eu ce temps la semaine passée concernant les lois de famille. On a également prié sur tout ce qui pouvait échanger les destinées. Et ce soir, nous allons prendre encore quelques points de prière et nous allons nous présenter devant le trône de justice de notre Dieu, afin de convoquer ces esprits impurs qui viennent de nos familles et qui réclament nos destinées. Amen. Bienvenue, je suis le frère Valérie Quadio, donc bienvenue à ce temps de prière. Donc, nous sommes toujours dans la mouvance concernant tout ce qui est délivrance des familles. Et pour ceux qui ont des préoccupations particulières, n'hésitez pas à nous contacter au plus 225 05 96 71 34 71. Amen. Voilà, donc vous nous appeler si vous avez des préoccupations. Je vous ai partagé plusieurs témoignages que j'ai moi-même vécu, que je continue de vivre. Et au travers de la parole de Dieu, j'arrive à trouver les réponses et tout doucement, les choses sont en train de se développer. Et c'est cela que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis pratiquement un mois maintenant, c'est de partager avec vous les recettes qu'il a déposées dans sa parole pour renverser les hôtels de famille. Amen. Et si tu es sous l'emprise de ces choses que je t'ai partagées, n'hésite pas à revoir les enseignements, n'hésite pas à aller dans la parole de Dieu, à creuser encore, afin que le Saint-Esprit t'oriente et te guide. Amen. Donc, tu peux nous appeler, on va avoir des temps de prier avec toi. On peut également te partager certains passages qui vont t'aider à progresser. Voilà, n'hésitez pas. Et ceux également qui veulent apporter leur contribution à cette œuvre, vous avez également le numéro que vous pouvez, que vous pouvez contacter. Ceux qui ont ma ligne directe, n'hésitez pas également à me contacter. Vous pouvez m'écrire sur Messenger, dans mon profil Facebook Valérie Quadio. Voilà, il n'est pas piraté, il est sécurisé par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Yapo, Judicael. Bienvenue à ma grande sœur Akissi Clarisse Quadio. Bienvenue. Bienvenue à toutes celles que je ne veux pas connecter, bienvenue à tous ceux que je ne veux pas connecter forcément, que le Seigneur vous donne d'expérimenter de grandes choses encore ce soir. Amen. Donc nous allons prendre des points que nous allons administrer ce soir par la grâce de Dieu. Donc voilà, là je vérifie, mon retour est bon, gloire à Jésus. Voilà, gloire à Jésus. Et donc ce soir nous allons
Nous allons appliquer une technologie spirituelle, amen, qui est de convoquer les esprits de famille devant la cour céleste, amen. Donc ça, c'est l'enseignement du mardi prochain. Mais ce soir, nous allons déjà attaquer ces choses parce que il est temps que cela s'arrête. Amen. Donc, nous prenons toutes nos Bibles comme point de repère pour nos temps de prière. Apocalypse, je baisse un peu la musique. Donc, Apocalypse, chapitre 12, partie verset 7 nous dit, puis il y a un combat dans le ciel. Michael et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, qui est l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. Amen. Verset 10. J'entends une voix forte dans le ciel, elle dit, maintenant c'est le moment où Dieu sauve, maintenant notre Dieu est roi avec puissance, maintenant son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Voilà, donc il y a un accusateur qui nous accuse jour et nuit. Amen. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez dans la joie. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous montre clairement qu'il y a un accusateur. Un accusateur. Comme je vous l'ai dit, les hôtels de famille ont un droit légal, jusqu'à ce que nous découvrions notre identité en Christ. Amen. Et quand nous découvrons notre identité en Christ, que nous sortons des voies bizarres, que nous essayons de ranger notre vie, nous avons donc le droit légal de récuser toute forme de réclamation, toute forme d'accusation. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 14, qu'à la croix, Christ a annulé tout décret qui pouvait te condamner. Il a détruit cela à la croix. Amen. Et c'est ce que nous allons appliquer pour renverser les autels de famille. Amen. Et comment on fait? On doit se présenter à la cour. On doit se présenter. Parce qu'il y a un accusateur. Et s'il y a un accusateur, il faut bien qu'on puisse se défendre. Amen. Ésaïe 41, entre autres, nous donne la voix sûre. Pardon. Donc Dieu qui parle. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Présentez des arguments pour votre défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les présente, qu'il nous révèle ce qui doit arriver. Quelle prédiction avez-vous déjà faite? Révélez-le. Nous y réfléchirons et saurons ainsi si elles se sont accomplies. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Révélez ce qui arrivera plus tard. Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal, pour que nous le voyions et l'examinions ensemble. En réalité, vous êtes moins que rien et votre activité est plus que vide. C'est une erreur monstrueuse que de vous choisir. Donc Dieu ici demande aux esprits impurs de présenter leurs causes, d'envoyer leurs arguments. Amen. Lorsque nous lisons dans d'autres passages, il peut également, dans le livre de Job, il a dit à Job, présente tes arguments, défends-toi. Amen. Donc Dieu nous appelle à nous défendre. Dieu nous appelle à nous présenter devant la cour. Amen. Frères et sœurs, c'est puissant. Amen. Et nous appuyons sur quelque chose de simple. Nous sommes en train de détruire tous les hôtels de famille. Amen. Des choses que nous avons héritées de nos pères. Et dans Ézéchiel, chapitre 8, partie verset 19 au verset 20, la Bible nous montre clairement que les enfants n'ont plus à subir les conséquences des fautes de leur père. Donc je lis Ézéchiel verset 19 à 20. Vous dites, pourquoi le fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son père? C'est que le fils a appliqué le droit et la justice. C'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes les prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père. Et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Une loi spirituelle claire
clair. Avant la venue du Messie, Dieu l'avait déjà décrété. Les fils ne doivent plus subir les conséquences des fautes de leurs parents. Par contre, si nous commettons des fautes, si nous avons des démarches un peu tordues, nous devons subir les conséquences. Amen. Et comme je vous l'ai partagé, Christ a déjà tout accompli à la croix, mais nous devons être prompts à nous repentir et à engager la puissance de la parole, à revendiquer notre droit. Amen. Et avant d'aller plus loin, nous allons d'abord demander pardon. Demander pardon pour nous-mêmes, pour nos parents, pour notre village, pour notre nation, pour tout endroit qui a une connexion avec notre sang. Demander pardon pour tout ce qui a été fait en termes de rituel, en termes de consécration à des hôtels démoniaques. On va demander pardon, puis après on va maintenant engager la puissance de la parole. Prie avec moi. Père, nous venons ce soir déposer devant toi nos vies. Nous venons, Seigneur, te demander pardon, encore pardon pour tout ce que nous n'avons pu faire, Seigneur, qui a pu ouvrir la porte à ces hôtels de famille. Seigneur, nous venons ce soir encore plaider ton sang sur nos vies. Plaider ton sang, Seigneur, sur nos familles. Plaider ton sang, Seigneur, sur nos maisons familiales, sur, Seigneur, nos villages, nos villes, nos nations. Plaider ton sang, Seigneur, sur tout endroit qui est connecté à notre sang. Seigneur, à la croix, tu as accompli l'œuvre parfaite. Et ce soir, nous voulons nous connecter à cette œuvre. Et nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui a pu entrer dans notre vie à cause des états de famille n'a plus de droit. Car ta parole déclare que tu nous as affranchis de la malédiction de la loi. Ta parole déclare que pour ce que tu as fait à la croix, nous sommes devenus la justice de Dieu. Seigneur, merci. Nous nous connectons maintenant à ton sang. Nous nous connectons maintenant au bénéfice de l'alliance que tu as établie avec ton sang. Nous nous connectons, Seigneur, à cet autel qui crie plus fort que toute forme de réclamation. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre un premier point de prière. Il y a des autels qui veulent nous emmener à régner Dieu. À régner Dieu. Amen. À régner Dieu. Parce que tu as décidé de te tourner vers le Seigneur. Tu as décidé de ne pas adorer les autels de famille, de ne pas continuer des choses. Il y a comme une forme de réclamation sur ta vie, sur tes activités, pour t'emmener à régner Dieu. À régner Dieu et à retourner à ces choses. C'est ce qu'on a pu voir dans le cas de Job. Job 1, versets 6 à 12. La Bible nous dit qu'un jour, le diable s'est présenté devant le Seigneur pour accuser Job. Amen. Alors, je dis à partir du verset 7, le Seigneur lui a demandé, d'où viens-tu? L'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur lui a dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Et il me respecte et il évite le mal. L'accusateur a répondu, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède et il te maudira en face. J'en suis sûr. Le Seigneur dit à l'accusateur, d'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Amen. La Bible nous montre par la suite que en un seul jour, le diable a tué tous les enfants de Job. Le diable a tué tous ses troupeaux, tous ses bœufs. Le diable a ruiné Job en un seul jour. Amen. Tout cela pourquoi? Parce qu'il voulait que Job maudisse Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a des autels de famille qui se sont levés contre toi. Parce que tu as décidé de ne pas adorer ces autels. Et ils s'en prennent à tes finances. Ils s'en prennent à tes enfants. Ils s'en prennent à toutes choses. Frères et sœurs, cela est réel. Nous le vivons et cela doit s'arrêter. Ce soir, je veux maintenant, mon frère, ma sœur, que tu puisses t'appuyer sur l'œuvre à la croix afin de traduire, de convoquer cet esprit devant le trône de grâce, afin de convoquer cet esprit devant le juge. Amen. Et nous allons prier sur la base de cela. Amen. La parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Et si à cause de cette loi qui a été violée, le fait de ne pas adorer cet autel, il y a une forme de réclamation, une forme de condamnation dans le domaine de l'esprit, et qui s'abat maintenant sur tes finances, sur ta santé, sur tes enfants, ce soir, nous déclarons que cela est illégal. Ce soir, nous déclarons plutôt que cela est illégal. Nous avons le droit de demander que ce droit légal que l'autel de famille avait sur nos vies soit révoqué, soit révoqué. Et nous prions maintenant. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Ta parole déclare, Père, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Père, parce que nous n'avons pas accepté de continuer le sacerdoce auprès des autels de famille, parce que nous avons refusé, Père, d'adorer ces choses de nos familles, il y a une forme de réclamation. Et Père, s'il y a cette accusation qui plane aujourd'hui sur notre tête, sur la tête de mon frère et de ma soeur, Seigneur, à cause de ce que tu dis qu'il n'y a plus de condamnation, nous demandons, Seigneur, que ce droit soit révoqué. Nous demandons que ce droit soit révoqué. Et Seigneur, merci, parce que nous savons que cette demande est déjà acceptée. Et nous nous accordons avec le verdict du ciel. Et nous déclarons que tout droit légal qu'un hôtel de famille avait sur nos finances, sur notre santé, sur nos biens, sur nos entreprises, sur nos emplois, ce droit a été retiré. Esprit impur, hôtel de famille, toi qui amènes la destruction dans mes activités, dans mon corps, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mes entreprises, toi qui amènes la destruction dans le ministère, dans toutes ces choses que l'Éternel m'a confiées. Je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Et à l'instant, tu retires tes mains de mes biens, tu retires tes mains de ma santé, tu retires tes mains de mes finances, tu retires tes mains d'entreprise, tu retires tes mains de ma maison, tu retires tes mains de toutes les choses qui m'appartiennent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je me fais à tes œuvres. Je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec mon frère, ma soeur. Prie avec moi, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Deuxième point de prière. Il y a également un hôtel qui accorde un droit légal sur votre famille par rapport à vos biens. Donc, ça peut être un fétiche qui était adoré, un esprit qui était adoré, à qui on a promis les biens de la famille. Et il domine sur la famille depuis des années. Et il vous empêche de prospérer. Il vous empêche de prospérer. Et lorsque vous possédez des choses, cet hôtel vous accuse parce qu'il a reçu le droit légal de posséder ce que vous avez, de posséder votre entreprise, de posséder vos finances, de posséder tout ce que vous avez comme bien. Et un exemple ici dans la parole de Dieu, comment un hôtel peut vous accuser, c'est dans 1 Roi chapitre 21. Amen. L'histoire du roi Akab qui va vouloir prendre la vie de Naboth. Et la Bible nous dit, à partir des versets 5 à 10, sa femme Jézabel vient le trouver et lui dit, pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jezreel et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu veux, je donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui es le roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jezreel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi.
puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Et cela a été fait. Naboth a été tué pour que Jézabel donne cette vigne à son époux, le roi. C'est comme ça qu'il y a un hôtel dans votre famille qui a un droit légal sur tout ce qui est bien, tout ce qui sort de votre famille. Et il réclame vos finances, il réclame vos activités, il réclame vos biens. Amen. Et ce soir, nous allons convoquer cet esprit devant le trône de justice. Amen. Devant le trône de justice. La Bible déclare que nous sommes de la postérité d'Abraham. Christ meurt à la croix, Christ nous réconcilie avec notre héritage. Amen. Et donc, l'héritage que nous avons n'est plus l'héritage des hommes et nous nous consacrons maintenant à l'Éternel parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et donc, ce soir, nous allons dire aux esprits que ce que nous avons, parce que nous sommes confiés à Dieu, ce que nous avons est un héritage qui est pur, un héritage qui est déconnecté de l'héritage de famille, un héritage qui est déconnecté de l'héritage de famille. Frères et sœurs, j'ai vécu tellement de situations que je les vivre. Quand je prie pour tout ce qui est blocage financier et autres, j'ai plusieurs visions. Et alors, et des fois, comme je dis, j'ai expliqué l'histoire où je vois mes cas de visite échangés, des gens qui pensaient bosser avec moi, qui bossaient avec d'autres personnes, donc une facilitation de destinée. Mais plus je pousse, j'entends souvent je n'ai pas commencé à entendre des gens qui me disaient tu n'as pas l'héritage de ton père. Je dis mais c'est pas cette histoire. Je dis je suis pas intéressé par l'héritage de mon père est décédé. Je dit on n'est pas en train de l'héritage. Mais à chaque fois je vois cette personne qui me dit tu n'as pas à l'héritage de ton père. Et je vois cette personne qui est arrêtée à l'entrée du village et qui me dit cela. Et par la suite des choses, je comprends que c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas l'héritage physique de mon père, mais c'est quelque chose de spirituel. Et on va commencer maintenant à lutter avec cet esprit, jusqu'à ce que j'ai la victoire. Et je vais avoir accès maintenant au village, là je vais voir, comme je vous l'ai dit, cette maison qui est cassée. Et on me la présente comme étant l'héritage de mon père, et c'est celle-là qui était ma maison. Et je vais continuer encore le combat, ainsi de suite. Amen. Frères et sœurs, plein de choses que je vais vous partager par la suite. Mais pour vous dire que souvent, les difficultés que vous rencontrez ici, c'est parce que dans le règne de l'esprit, cet héritage, ce patrimoine que vous êtes en train de bâtir, a déjà à la base été consacré à un esprit de famille et qui a comme un droit légal. Un droit légal. Et vous devez vous battre. Ce soir, nous voulons convoquer ces esprits devant le trône de justice et leur dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et ce que nous avons maintenant appartient au Dieu. Ce que nous avons maintenant appartient au Dieu. Et notre agent appartient au Dieu suprême, car il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Amen. Et nous prions. Prie avec moi, mon frère, ma soeur. Prie avec moi. Convoque cet esprit. Révoque son droit. Révoque son droit. Annule son droit légal qu'il a sur tes finances, sur tes biens. Amen. Seigneur, merci. Ta parole déclare que nous sommes de la postérité d'Abraham. Seigneur, cela signifie que tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous avons est rattaché maintenant à ton trône de grâce. Seigneur, nous déconnectons maintenant nos biens de l'autel de famille. S'il y avait dans notre famille, Seigneur, un autel qui avait été élevé pour apporter la réussite, la prospérité, et en échange devait consommer ce que nous allons avoir, nous revoquons ce droit maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, parce que nos finances, nos biens te sont consacrés, que cet autel perd son droit légal maintenant. Esprit impur, toi qui viens pour arracher de force nos finances, nos biens, comme ça a été le cas de Naboth, toi qui viens pour même tuer, que nous ne puissions pas avoir part à ce que nous sommes en train de bâtir, nous te chassons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous révoquons ton droit au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tu n'as plus accès à nos biens, tu n'as plus accès à nos finances, tu n'as plus accès à nos patrimoines. Nous révoquons ce droit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, quand vous avez ce type d'autel qui vous combat, une autre arme que vous pouvez utiliser, ce sont les semences. Vous pouvez s'aimer dans la maison de Dieu, apporter, connecter vos finances à
à la maison de Dieu, vous allez voir ce que ça va apporter en plus dans ce combat. Amen. Amen. Moi, j'ai commencé à pratiquer cela il y a quelques années et je vois tout doucement les choses se décanter. Amen. N'hésitez pas à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer. Cela va vous aider dans ce combat. Parce que quand vous dédiez vos finances à l'Éternel, il y a une protection. Il y a derrière une promesse qui vient. On a fait l'enseignement sur les différentes formes de sémences, les dîmes, les prémices, les offrandes et autres, le monde. Donc, essayez de revoir l'enseignement, cela va vous aider. Amen. Troisième type d'autel qui peut nous accuser, que nous avons traduit ce soir encore devant le trône de justice, c'est l'autel qui combat votre vie, de prière. Il y a un autel parce que vous vous êtes consacré à Dieu, parce que vous avez commencé à élever un autel de prière dans votre famille, l'autel vous combat. Il y a comme une forme d'accusation. Cet autel va essayer de faire ressortir des choses pour amener un mauvais témoignage. Vous allez voir que les gens vont commencer à vous critiquer, à parler mal de vous. Pour ceux qui sont appelés au ministère, vous allez voir que cet autel va activer des critiques, des calomnies, de fausses rumeurs. C'est un autel qui combat la sanctification, un autel qui combat la vie de prière, un autel qui combat ta consécration, un autel qui combat ton appel. Amen. On a pu le voir dans Zacharie chapitre 3, on l'a lu hier, je le relis encore à partir de verset 1. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Amen. Amen. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. Amen. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Ce soir, nous allons encore prier. Prier pour révoquer toute forme d'accusation. Parce que là, on voit clairement le grand père Josué qui est censé prier pour la nation qui est accusée par Satan. C'est comme ça qu'il y a un esprit qui vous accuse, qui essaie de faire ressortir les choses du passé, pour vous accuser, pour détruire votre réputation, pour détruire votre vie de prière. Amen. Mais on va faire comme l'Éternel. L'ange a dit que l'Éternel te réduise au silence. Que l'Éternel te réduise au silence. On va ce soir réduire au silence tous ces esprits. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Ta parole déclare, Seigneur, que si l'on se lève contre nous en injustice, nous avons le droit de condamner cette langue. Seigneur, merci. Parce que tu nous as justifiés. Seigneur, tu as effacé nos fautes. Tu as porté toutes nos iniquités à la croix. Et Seigneur, nous prions ce soir afin que toute forme d'accusation qui est levée dans le monde spirituel contre nous, pour ternir notre image, pour ternir notre réputation, pour ternir, Seigneur, ce que nous sommes en train de construire. Seigneur, s'il y a dans le monde spirituel des choses qui se manigancent pour apporter le scandale sur notre vie, pour détruire notre vie, pour détruire notre vie de prière. Seigneur, ce soir, nous déclarons que ces choses soient annulées. Seigneur, nous déclarons ce soir que ces choses sont annulées, sont totalement annulées. Merci, parce que ce droit est révoqué maintenant. L'ennemi n'a plus le droit de nous accuser. Quand ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, nous nous en tenons, Seigneur, à cela. Et nous déclarons, esprit impur, que tu n'as aucun droit de nous accuser. Les choses anciennes sont passées. Et ce soir, tout ce que tu veux emmener devant le trône est illégal. Et nous révoquons cela. Nous te chassons, nous te chassons, nous te chassons au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que si tu t'es introduit dans mes amitiés, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Si tu t'es introduit dans un réseau pour manigancer un scandale, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont associées à toi pour apporter un mauvais témoignage sur ma vie, je lis leur langue maintenant, je ferme leur bouche. Taisez-vous, taisez-vous,
au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie avec moi. Ferme la bouche de toutes ces personnes. Le Seigneur dit que tu as le droit de condamner tous ceux qui vont se lever pour t'accuser en injustice. Et ce soir, je déclare que toutes les langues qui sont levées contre toi pour ternir ton image sont condamnées maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, esprit impur, autel de famille, tu te tais. Autel de famille, tu te tais. Autel de famille, tu te tais. Toi qui vas amener l'opprobre dans ma vie. Toi qui vas amener le mauvais témoignage dans ma famille. Tu te tais maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui veux m'empêcher de gagner le cœur des personnes de ma famille. Tu te tais maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shakabaya lebraskata. Lebrosabaya debouchete. Frère, ma soeur, prends ce temps vraiment au sérieux. Prends ce temps vraiment, vraiment au sérieux. Amen. N'ayez pas l'idée des déblocages qui se font, même pour moi qui prie avec vous. Quand on finit ce temps de prière, le lendemain, 2 jours après, il y a toujours un déblocage. C'est comme ça. Parce que la parole de Dieu est éprouvée, elle marche. Elle marche. Donc tu dois prendre ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Priez avec tout ton cœur. Réunis ta famille, tes enfants, ta femme, tes amis. Invite des personnes, connectez-vous, priez, priez. Nous ne sommes pas là pour avoir des abonnés, non, nous sommes là pour partager avec vous la puissance de la parole de Dieu. Amen. Connectez-vous à ce temps, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Amen, amen. 4e type d'hôtel que nous allons révoquer ce soir, il y a des hôtels qui nous accusent pour nous faire régresser. Amen. Il y a dans les familles comme un hôtel de méchanceté. Un hôtel de méchanceté. Amen. C'est un hôtel qui est bâti, mais qui pousse les gens à être méchants. Et qui va faire en sorte que les frères et les sœurs ne voudront pas voir leurs frères et leurs sœurs progresser. Il va toujours avoir comme un complot pour te ramener en arrière. Lorsque tu veux sortir du lot, tu vas voir que tes propres frères et sœurs te combattent pour te ramener en arrière, ou tes oncles, ou tes tantes, ou tes cousins, il y a toutes des choses comme ça. Ce soir, nous voulons prier que cet hôtel qui amène la division dans votre famille, cet hôtel qui amène des gens de votre propre sang à vous combattre, que cet hôtel perde son droit légal au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je lis ce que nous pouvons voir dans le livre de Daniel. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables, dans je crois, aux autres responsables et aux administrateurs, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du roi. Toujours des gens qui veulent accuser. Amen. Et on connaît la suite de l'histoire. Ils vont demander au roi de prendre un décret pour interdire à quiconque de prier pendant 30 jours. Daniel va le faire, il sera conduit dans la fosse au lion. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme Daniel qui est sorti de la fosse au lion, protégé par les anges, ce soir, l'ange de l'Éternel se tient dans ta maison pour te protéger, pour fermer la gueule du lion. Amen. Ce soir, nous voulons révoquer le droit légal que cet hôtel avait. La Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de Abel. Ce soir, le sang de Abel qui pouvait réclamer vengeance, qui pouvait accuser, qui pouvait réclamer la mort. Ce soir, le sang de Christ crie grâce, crie liberté. Amen. La parole nous dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Ce soir, tout comme Daniel est sorti de la fosse au lion, ce soir tu sors de la fosse au lion. Amen. Prie avec mon frère, ma soeur. Prie avec moi pour que le Seigneur ce soir révoque le droit légal. Parce que tu sais quoi, même si tu es innocent, que tu es convoqué devant une cour de justice, si tu te tais, tu seras condamné. Si tu ne te prononces pas, tu seras condamné. Amen. Et donc tu as intérêt à parler, apporter tes arguments, que le juge en face sache que tu connais tes droits et que tout droit légal que l'ennemi pensait avoir soit révoqué, que tu puisses le chasser. Ce soir, nous renversons cet hôtel qui nous accuse, qui amène la régression dans nos familles au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Tu dis dans ta parole que si tu nous as franchis, nous sommes vraiment libres. Seigneur, tu dis également dans Deutéronome 28 que nous serons toujours à la queue. Je révoque cela. Que nous serons toujours à la tête
et non à la queue. Seigneur, tu as dit que nous serons toujours à la tête et non à la queue. Seigneur, cet autel qui tend à nous ramener en arrière, qui suscite, Seigneur, des querelles, qui amène, Seigneur, des personnes, des familles à se chamailler, à se détruire. Seigneur, Père, son droit légal ce soir. Nous connectons, Seigneur, notre vie à ta promesse qui dit qu'on sera toujours à la tête et jamais à la queue. Et nous déclarons, Seigneur, que cet autel qui veut nous ramener en arrière, Père, son droit légal maintenant. Seigneur, nous accordons avec ta parole et nous révoquons ce droit légal que cet esprit avait eu par une adoration, par une consécration de ma famille. Je déclare maintenant que j'avance, que j'avance, que j'avance, que j'avance, que je suis à la tête et non à la queue. Je déclare que rien de ce que je vais entreprendre ne va régresser au nom puissant de Jésus. Déclare, mon frère, ma soeur, déclare que tu es la tête et non la queue. Déclare que tu domines, que tu domines, que tu domines, que tu domines. Je déclare que je domine, que je domine, que ma destinée est alignée sur ton plan initial. Tu as dit à l'homme, va, domine, domine, multiplie-toi, répands-toi. Je déclare que j'avance, que j'étends mes cordages à gauche, à droite, devant, derrière, que j'étends mes cordages. Je déclare que je me multiplie, je me multiplie. Je déclare, Seigneur, que j'accélère, que j'accélère. Je déclare, Seigneur, que ce mois est un mois de croissance, d'accélération. À compter de maintenant, j'avance sans jamais reculer, sans jamais reculer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maché kalebraskata. Ribobobo she barabayende lebraskata. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon micro est toujours activé. Toujours activé. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons attaquer le cinquième type d'hôtel. Cinquième type d'hôtel. Il y a des personnes qui marchent quand je parlais ce temps de prière, le Seigneur m'a dit de prier. Parce qu'il y a comme des hôtels qui sont un peu comme des esprits de surveillance et qui vont déclencher automatiquement un décret de mort sur toute personne qui va commettre une faute, peu importe la faute, peu importe la faute, peu importe la faute. Amen. Et je vais prier précisément pour toutes les personnes, hommes ou femmes, qui ont eu à commettre l'adultère. L'adultère. Amen. Parce qu'il y a dans les familles des hôtels comme ça qui peuvent pousser les gens à la perversion pour pouvoir derrière récupérer leur vie. Amen. C'est un hôtel qui agit de la sorte, qui vous pousse souvent à commettre l'adultère, que derrière votre vie soit réclamée. Amen. Et on peut voir cela dans Jean chapitre 8, verset 1 à 9. Jésus se rendit au mont Olivier, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenaient une femme surprise en train de commettre un adultère. Ça veut dire qu'ils étaient deux avec un homme, la femme qu'on envoie. Il la plaçait au milieu de la foule et dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Amen. Comme il y a un hôtel de famille qui va pousser les gens à la perversion, pousser les gens à l'infidélité et derrière réclamer leur vie. Amen. Et on va prier ce soir pour toutes les personnes qui ont eu un moment donné à commettre l'adultère. À commettre l'adultère. Amen. Commettre l'adultère. Raboshata la braskata. Tout hôtel de famille qui réclame votre vie. Tout sort qui a été lancé qui réclame votre vie, votre santé, vos finances, toutes ces choses. Que ce soit Dieu me fasse grâce, comme il a fait grâce à cette femme.
Amen. Que parce que vous êtes parce que vous repentez maintenant, que le Seigneur vous fasse grâce, que cet hôtel perde son droit légal. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as accompli à la croix. La parole déclare, Seigneur, que tout décret qui pouvait nous accuser a été annulé. Seigneur, merci. Parce que à cette femme, tu as dit que tu ne la condamnais pas. Seigneur, nous croyons que ce soit pour ces personnes qui ont marché dans ces voies. S'il y avait un hôtel qui les accusait ce soir, nous venons, Seigneur, plaider ton sang sur leur vie. Seigneur, merci. Parce que tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Tu dis dans ta parole que si l'on se répand d'un cœur sincère, tu es juste et bon pour nous pardonner. Ce soir, nous recevons, Seigneur, ce pardon. Nous déclarons, Seigneur, que tout hôtel qui pouvait réclamer la vie de quelqu'un, Seigneur, a perdu le droit de l'accuser. Et nous révoquons ce droit maintenant. Hôtel qui réclame la vie, hôtel qui pousse les gens au péché afin de prendre leur vie après. Nous te chassons, nous te révoquons maintenant au nom puissant de Jésus. Tout droit légal que tu avais sur la vie de mon frère et de ma soeur est maintenant révoqué. Je déclare que ce que tu avais amené dans sa vie, comme maladie, comme joug, comme difficulté financière, toutes ces choses sont maintenant annulées. Annulées au nom puissant de Jésus. 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 Amen. 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 Dernier type d'hôtel, il y en a tellement, je vais prendre un dernier type aujourd'hui. Alors, on va prier pour des situations de célibat, de mariage gâché. On va prier contre l'hôtel qui marche. Alors, c'est ce qu'on peut appeler les maris, les femmes de nuit. C'est un hôtel de famille. Amen. Donc, c'est un hôtel de famille. C'est un mariage spirituel. Amen. Un mariage spirituel. Un hôtel qui a le droit d'avoir des rapports sexuels avec vous. Un hôtel à qui tous les hommes ou toutes les femmes de la famille ont été consacrés. Et donc, il vient et il a des rapports avec vous. Il vient et il couche avec vous. Frères et sœurs, ce sont des choses qui sont réelles. Je vous expliquais qu'il y a des années, je me retrouvais à être violé par des femmes la nuit. Et cela devenait réel. Et quand ces femmes s'en vont, je vois un homme qui vient et qui vient également, qui essaie d'avoir des rapports avec moi. Je luttais comme ça, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dis, mais Seigneur, malgré ce que je faisais, je vois ces choses continuer. Jusqu'à ce que je me révèle qu'il y a un mariage spirituel. Un mariage spirituel. Il y a un esprit des eaux qui a donné dans ta famille. Et voilà, ce soir, je vais prier pour toi. S'il y a un esprit des eaux, s'il y a une divinité à laquelle tu as été marié, à laquelle on a promis tous les hommes, et pour certains hommes, cela peut amener la stérilité, la faiblesse sexuelle. Cela peut amener plein de problèmes. Amen. Pour les femmes, cela peut amener des problèmes au niveau gynécologique, peut amener des problèmes en termes de myome, de fibrome, stérilité, problèmes au niveau des ovaires, plein de choses bizarres. Il y a comme ça ce type d'hôtel. Amen. Et cet hôtel peut avoir deux types de manifestations. Première manifestation, c'est un hôtel qui va détruire toutes vos relations. Pourquoi? Parce que l'hôtel va contester votre statut de célibataire. Ça veut dire quoi? Dans le règne de l'esprit, vous n'êtes pas célibataire. Même si physiquement vous êtes célibataire, mais quand les hommes viennent vers vous, quand les femmes viennent vers vous, quelques temps après, la relation s'arrête parce que il y a comme un esprit qui arrive à les convaincre que vous n'êtes pas fait ou fait pour eux. Amen. C'est un esprit qui agit comme ça, qui va pousser les hommes à vous quitter, qui va pousser les femmes à vous quitter. C'est comme ça. Parce que dans le règne de l'esprit, vous n'êtes plus célibataire. Amen. Vous êtes déjà marié à quelqu'un. Et c'est une loi spirituelle. Vous ne pouvez pas être marié à deux personnes, sinon il y a adultère. Amen. Sinon il y a adultère. Amen. Ce soir, nous voulons proclamer le divorce. Oh, Jean 4, versets 15 à 18. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Verset 16, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit la vérité. Oh, Bacheka. Raskata, Baché, Levreski, Derebo, Shabaya, Lebraskata, Bayendebo, Shata, Barabaka, Labakasheka. Ce soir, Père, nous voulons bénir ton nom. Macheka, Labraskata. Nous voulons bénir ton nom. Tu as dit, Seigneur, que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme et deviendront une seule chair. Tu n'as pas dit que l'homme s'attachera à un esprit ou la femme à un esprit. L'homme s'attache à la femme à l'homme et non à un esprit. Seigneur, ce soir, nous voulons convoquer cet esprit qui conteste le célibat de mon frère et de ma soeur. Seigneur, sur la base de ta parole, nous révoquons maintenant, Seigneur, ce droit. Nous révoquons ce droit. Cet esprit qui amène la séparation, qui amène le divorce. Seigneur, tu dis que ce que toi, tu as uni, personne ne peut séparer. Seigneur, nous présentons maintenant cet esprit devant ton trône de justice, afin que son droit légal lui soit retiré. Seigneur, merci, parce que ta parole est établie au-dessus de toute forme d'autel de famille. Et je déclare maintenant que toute chose qui était réclamée dans le mariage de mon frère et de ma soeur est annulée. Je déclare que tous ces décrets de famille qui consacraient les hommes et les femmes à cet autel, ces décrets sont maintenant déchirés au nom puissant de Jésus. Et je proclame à l'instant le divorce. Mon frère, prie avec moi. Proclame le divorce. Proclame le divorce. Je l'ai fait. C'est un esprit qui est jaloux, qui peut amener la maladie, qui peut amener la pauvreté, qui peut amener les gens à vous détester. Un esprit qui est très jaloux, qui est très jaloux. Les esprits sont jaloux. Frères et sœurs, et cela peut entraîner de gros dégâts dans ta vie. Tu peux te retrouver à aller de femme en femme ou d'homme en homme et te retrouver souvent à te marier, à divorcer. Tu vas dire que c'est l'onction. Non, ce n'est pas l'onction du mariage, mais tu es sous le coup. Tu es contrôlé par un autel de famille qui te fait aller d'homme en homme, qui te fait penser que aucun homme ne peut te résister, qu'aucun homme ne doit faire le malin sur toi. Et tu as le droit de te marier, tu as la facilité de te remarier. Pareil pour les hommes. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Et ce soir, je vais t'inviter à proclamer le divorce. À proclamer le divorce. Pour toi qui vois ton couple tanguer, proclame le divorce. S'il y a un esprit, un autel de famille à qui tu as été marié, à qui tu as été promis ou promise, ce soir, proclame le divorce. Proclame le divorce. Et je déclare que tout autel de famille auquel j'ai été consacré en termes de mariage, je divorce maintenant. Oh, je n'ai plus rien à voir avec vous. Ce soir, je proclame le divorce. Je proclame le divorce. Je n'ai plus accès à ma vie. Déclare-le, prie comme moi. Je déclare le divorce. Tu n'as plus accès à ma vie. Plus accès à ma vie. Je proclame le divorce maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qui as cette visitation nocturne. Cet esprit qui vient souiller ta couche, cet esprit qui vient avoir des rapports avec toi. Et au moment d'avoir des rapports avec ton mari légitime ou ta femme légitime, tu as des douleurs au bas-ventre ou alors tu as du mal à avoir de l'érection, toutes ces choses-là. Ce soir, je détruis cette puissance au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, cela est réel. Alors, cet autel, comment il peut agir? Donc, il peut empêcher le mariage en détruisant les relations. Mais souvent, il peut aller à l'extrême, en tuant carrément les conjoints. En tuant les conjoints. Amen. En tuant les conjoints. Pour ceux qui ont la Bible version Tom, il y a le livre de Tobie, chapitre 6, verset 14 à 15. C'est aussi la Bible, il faut lire la Bible. C'est là où on suit. Amen. Donc, la version Tom de la Bible, le livre de Tobie, chapitre 6, verset 14 à 15. Je vous lis cette portion de l'écriture. Tobias répondit à Raphaël. Raphaël, c'est l'ange. Donc, Azaria, mon frère, voici ce qu'on m'a raconté. Sarah a eu 7 maris et tous ses maris sont morts dans la chambre de mariage. Pendant la nuit, quand ils voulaient s'approcher d'elle, ils mouraient. On m'a même dit que c'était un esprit mauvais qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. L'esprit mauvais ne fait pas de mal à la jeune fille. Mais quand un homme veut s'approcher d'elle, l'esprit le tue. Je suis fils unique et si je meurs, mon père et ma mère descendront dans la tombe remplie de tristesse à cause de moi. Et ils n'ont pas d'autres fils pour les enterrer. Frères et sœurs, ce sont des réalités spirituelles qu'on n'a pas ignorées.
Cet esprit va détruire tes relations. Tu es marié, il envoie des disputes, tout ça, mon cher, mais il peut aller à l'extrême. Il peut même t'empêcher de te marier. Ou alors il peut faire de toi une veuve chronique ou un veuf chronique. Des gens comme ça. Il se marie, la femme meurt. Il se marie encore, des problèmes. Cela peut aller jusqu'à la mort. Vous allez voir des gens qui sont souvent sous l'emprise de ce type de démon et qui vont finalement choisir de ne pas se marier. Parce qu'ils ont la conscience que si se marient, le conjoint, la conjointe va mourir. Et ce soir, mon frère, ma soeur, dans ce cas-là, je prie pour toi. Je prie pour toi. Priez pour toi. Cet esprit qui tue les conjoints, les conjointes. Ce soir, nous voulons le juger. Nous voulons le juger. Nous voulons le juger. Amen. Et pour toi qui as accepté Christ, la Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu. La Bible dit également que pour ceux qui ont accepté Christ, ils sont avec lui un seul esprit. Et ce soir, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas présenter ton cas maintenant à l'Éternel. Tu vas lui dire, Père, ta parole déclare que je suis ton temple, que je suis avec toi un seul esprit, parce que j'ai accepté Christ. Et je refuse d'être la propriété, la chasse gardée d'un démon qui détruit les relations, qui tue les conjoints, qui chasse les hommes, les femmes qui viennent vers moi. Ce soir, Père, sur la base de ce que tu as fait à la croix, sur la base de ce que je suis, de qui je suis en Christ, je veux, Seigneur, que le droit qui a été accordé à ce démon par ma famille soit révoqué ce soir au nom puissant de Jésus. Père, je m'accorde maintenant sur ta parole, sur ton verdict, parce que je sais que ce droit a été révoqué. Et je me lève maintenant contre cet esprit, esprit impur, toi qui emmènes la mort des conjoints, toi qui amènes la mort des conjoints. Je déclare maintenant que tu as perdu tout droit légal dans ma vie. Et je te chasse, je te chasse. À compter de maintenant, je déclare que tu es incapable de chasser quelqu'un qui vient dans la vie de mon frère, qui vient dans la vie de ma soeur. Je déclare que tu es incapable de détruire des familles. Tu es incapable de faire de moi un veuf, incapable de faire de ma femme une veuve, incapable de faire de mon frère et de ma soeur des veufs ou des veuves. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cet esprit qui tue les conjoints est jugé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je proclame le divorce. Je proclame le divorce. Je te chasse maintenant. Tu retournes dans les lieux arides. Je te ramène dans le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shekabaya. Les brasso tabaya, les bochata. Merci Jésus. 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 Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a encore plein d'hôtels qu'on doit détruire. Donc, voici 6 points que je voulais te partager aujourd'hui selon ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Et pour toi qui nous as pris en cours, je t'invite à revoir le début pour que tu puisses engager la puissance de la parole de Dieu, pour que tu puisses engager ton identité en Christ afin de révoquer tout droit légal que les auteurs de famille ont sur ta vie. Amen. Et cela marche. Cela marche. Pour plusieurs, dès cette nuit, vous allez avoir des songes, des visions. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours noter vos songes, vos visions. Il faut toujours noter tout. Cela va vous aider à comprendre ce qui se passe. Vous verrez des choses se faire. Vous allez voir pour certains des problèmes de couple commencer à se régler. Vous allez voir des personnes quitter votre maison et les choses vont commencer à se mettre en ordre. Vous allez voir que les gens viendront vous remettre des choses en songe. Viendront vous remettre des bagues. Toutes ces choses-là. Les gens viendront pour rompre avec vous dans les rêves. C'est l'esprit qui est en train de partir. Amen. Et soyez attentifs. Soyez attentifs. Et comme je l'ai dit, un hôtel de famille a un droit légal quand nous marchons dans le péché. Amen. Donc, je vous incite également vraiment à faire attention à votre marche. Le Seigneur nous donne une loi spirituelle de la délivrance. Si on cherche un esprit mauvais, il part chercher le repos. Et quand il ne le trouve pas, il revient encore dans la maison. Il a tout balayé, orné et vide. Et il va chercher cet esprit plus méchant afin de rendre pire votre condition. Et donc, pour vous qui priez avec nous, je vous incite vraiment à rectifier votre marche afin que la délivrance soit totale, parfaite et durable. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au plus 225 05 96
71 34 71. Amen. Amen. Rendez-vous le lundi à 18h30 pour l'heure de guérison. Amen. Alors, toutes les vidéos sont également rechargées après sur YouTube parce que sur Facebook, elles sont supprimées après 30 jours. Donc, pour tous ceux qui veulent revoir les différentes vidéos, allez sur la chaîne YouTube, la clinique mobile TV, allez voir ces vidéos tranquillement pour les prier avec. Amen. N'hésitez pas à nous contacter, tout est gratuit. Pour ceux également qui veulent contribuer à cette œuvre, vous nous appeler, nous contacter et on verra comment collaborer. Que Dieu vous garde. Bon week-end. Ici, il est 22h11 maintenant. Rentrez. Soyez bénis et que Dieu vous apporte la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.